une parole de chacun des intervenants, et puis après, ce qui va être intéressant aussi, c'est un échange ensemble. Voilà, c'est pas une table ronde fermée, mais c'est une table ronde ouverte, on se tous à la même table. Benjamin ? Oui, je veux bien répondre à vos questions. Donc, comme je disais, vous avez vu, j'ai une petite participation. Oui, je vais parler plus fort. Donc, comme vous avez vu, j'ai une petite participation dans le film, mais comme pas les moindres, mais comme je connais très bien la réalisatrice et qu'on est très proche et que j'ai assisté à toutes les étapes de création et à tous les doutes et à toutes les joies, etc. avec elle, je peux répondre à des questions à sa place, si vous en avez en tout cas. Donc, en tout cas, je vais essayer. Voilà. Et j'espère que le film vous a plu, vous a touché en tout cas. Alors, est-ce que le film m'a plu ? Je trouve que c'est un bon film, dans la mesure où je vois déjà le jeu d'acteurs. Il y a un scénario qui tient, il y a à la fois vraiment un sujet aussi qui est abordé, c'est la question de cette emprise et de ces dérives, moi qui me touche aussi beaucoup, donc je suis autant perturbé la deuxième fois que la première. Voilà, à la fois parce que il y a des choses que je reconnais, et puis je ne me reconnais pas du tout. Voilà, donc il y a une espèce de court-circuit en moi qui, à la fois, est alerté par la réalité de ce qu'on peut entendre, mais là, voir dans ce scénario et ces images ce qu'on voit et ce qu'on entend, on est sans dessous, parce que, je veux dire, c'est à la fois ce mystère c'est cette agression d'une enfance maltraitée, et puis comment justement des adultes se trouvent ainsi infantilisés. Enfin, il y a tous ces mécanismes qui sont troublants. Et pour moi, le vrai sujet, c'est effectivement cette emprise. Alors, ça se passe dans une communauté catholique. Donc voilà, il faut savoir aussi se remettre en cause. Et puis en même temps, je vois que le sujet dépasse. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je peux l'accueillir, parce qu'autrement, je ne peux pas l'accueillir. Ça n'est pas la réalité de ce que moi je connais, y compris dans des communautés nouvelles, même s'il y a pu y avoir des dénonciations de comportements, mais là on a comme un ensemble, tout un système qui est quand même très très percutant et voilà, difficile à accueillir. Merci. Vous m'entendez? Parlez. Mieux comme ça? Vous criez. Vous criez. Bon, c'est un film très poignant, vu du point de vue des enfants, et donc c'est quand même l'essentiel de l'éclairage, et qu'est-ce que vivent les enfants dans des communautés qui dérivent. Mais il y a une autre question qui est très bien posée, je trouve, même si c'est un concentré de que tout ce qui peut se trouver dans des communautés qui dérivent, et pas seulement des communautés catholiques, parce que j'ai beaucoup entendu des gens qui sortaient de sectes ou de communautés, c'est toujours les mêmes mécanismes. C'est la manière dont les adultes intelligents qui mènent des vies normales peuvent se laisser entraîner dans des enfermements du type qu'on voit ici. Alors, simplement pour lancer le dialogue, le débat, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs choses. La première chose, c'est la manière dont le berger, ce qui est un nom atroce quand c'est appliqué à cet homme, dont le berger les saisit dans la communication. Il y a une communication complètement tordue, que vous avez peut-être constatée. Il a une communication complètement tordue, que vous avez peut-être pu repérer, qui est dire des choses extrêmement aimantes avec un regard très affectif et à un moment donné pivoter d'un seul coup et dire des choses tout à fait abusives et qui bloquent complètement la liberté de penser et la liberté de jugement et la liberté de conscience. Donc avant même les maltraitances physiques qui sont manifestes dans ce film, il y a toute une emprise intellectuelle sur la conscience, la liberté,
confiance, toute une série de mécanismes qui spécifient l'emprise et qui en font progressivement un lieu d'enfermement, et un lieu d'enfermement pas seulement au point de vue du lieu et de la communauté et du groupe, mais un lieu d'enfermement intérieur pour chacun des personnages. Ils sont enfermés en eux-mêmes, ils ne peuvent plus en sortir. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la manière dont l'emprise du groupe, finalement, se traduit par un enfermement intérieur chez les personnages. Et le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'absence complète de repères par rapport à l'extérieur. On fait tout le temps référence à la paroisse, à l'église catholique, à l'argent de la paroisse, etc. Mais à aucun moment, personne ne vient de l'extérieur visiter cette communauté. Et ça, en principe, on en reparlera, mais dans une paroisse, ça n'est pas possible. Dans une congrégation, ça n'est pas possible. Donc, il y a deux choses, à mon sens, à analyser, qui est les techniques de la communauté elle-même et le manque de vigilance et de présence de l'extérieur par rapport à cette communauté. Et c'est cette petite jeune fille qui fait constamment le pas entre ce qui se passe à l'intérieur de la communauté et l'extérieur, par le biais de ce jeune homme. Alors vous nous aviez donné des devoirs, en tout cas une grille de lecture avant le film, c'est peut-être une première approche, c'était repérer les mécanismes qui se mettent en place et qui permettent cette dérive. Voilà, il y a un micro qui tourne, il suffit de lever la main, puis voilà, de donner une réaction, de poser une question. Voilà, une question de l'autre côté de la salle. Pouvez-vous, Monseigneur, qui est évêque, et vous, Madame, qui représentez à travers la pastorale Nouvelle Croyance la communauté des évêques de France, pouvez-vous nous dire ce qu'il y a de catholique dans ce que nous venons de voir? Écoutez, je pense que ce n'est pas une communauté catholique, puisque les paroles que nous entendons, qui sont des paroles de psaume et des paroles d'évangile, dans la mesure où elles sont ainsi utilisées, c'est une utilisation perverse qui pour moi est une vérité. Donc c'est vraiment là, partir d'une réalité, d'une vérité, la tordre. Donc de ce point de vue-là, je ne reconnais absolument pas une communauté catholique. Vous avez pourtant personnellement employé le terme catholique. Oui, parce qu'elle se dit catholique, parce qu'elle est la référence qui est faite, c'est une communauté catholique, c'est l'identité qui est donnée. Mais pour pouvoir être catholique, il y a un certain nombre de critères. Nous, comme disait Madame, c'est important d'avoir aussi des relectures, des visites qui permettent d'authentifier, surtout dans des mécanismes comme ceux-là, les mécanismes ou des nouvelles réalités. C'est une communauté nouvelle. Mais ce type de comportement n'est pas une spécificité des communautés nouvelles. On peut très bien le trouver dans une communauté aussi contemplative et fermée. C'est-à-dire, et qu'est-ce qui se passe dans une communauté contemplative et fermée? Normalement, il y a des visites très régulières où on va justement à l'intérieur entendre toutes les personnes afin qu'elles puissent s'exprimer. C'est cela qui est prévu dans le droit canon, afin qu'on puisse protéger les personnes, les consciences et la liberté de chacun. Et donc c'est pour dire qu'il y a, pour moi, c'est un point d'attention, un point de vigilance. Quand on dit épiscope, c'est veiller, et veiller à la catholicité de ce qui est vécu. Mais moi, le film, c'est vraiment les mécanismes, justement, de l'emprise, ou des dérives qui amènent, effectivement, à des comportements abusifs, et des dérives sectaires sont fermes de plus en plus. Des dérives sans foi, sans loi. Il n'y a absolument aucune autre loi que la loi du berger, la loi du gourou, appelons ça comme ça. Alors, en principe, votre question est juste dans la mesure où elle n'est pas c'est catholique, c'est le nom affiché, mais bon. Ce qui est juste, c'est que une communauté fermée, sans apport extérieur, se met à dysfonctionner, puis à avoir un fonctionnement autarcique, sans référence autre que la loi
du gourou, et tout le monde se met finalement à dériver ensemble. Et donc c'est pour ça qu'il y a en permanence la nécessité qu'il y ait des visites, qu'il y ait des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Le seul problème, et c'est très bien montré dans le film, c'est que les gens qui veulent intervenir, on leur ferme la porte, et quand les enfants veulent sortir, on les enferme et on les maltraite. Et donc c'est là le nœud d'interversion, je dirais, c'est qu'ils bloquent toujours ce qui peut être des ouvertures et des signes de santé, c'est-à-dire les relations avec l'extérieur. C'est très important, ça, les visites extérieures. Et alors, ça, c'est quelque chose sur quoi il me semble que c'est très important d'insister. C'est le rôle, je dirais, c'est le rôle de toute la communauté. Alors, qui peut être, dans le cas de sectes avérées sans relation avec l'Église catholique, qui peut être le cas des familles, des amis. J'ai connu des jeunes femmes qui étaient abusées de la même manière par des hypnothérapeutes qui leur faisaient croire qu'elles avaient été abusées par leur père dans leur enfance. Elles rompaient avec leur famille pour 20 ans, et c'était les familles qui continuaient à essayer de les rencontrer. Pour le cas de l'Église, comme c'est le cas, puisqu'apparemment c'est une communauté qui se crée sur la paroisse, c'est vraiment le rôle de toute la communauté paroissiale d'insister, d'y aller, de rentrer. On a tous, à mon sens, une responsabilité de vigilance et de dialogue avec toutes les communautés qui font partie de l'Église. On ne peut pas laisser une communauté s'enfermer. Ça, c'est clair. Même si elle veut s'enfermer. Et même si elle, quelquefois, elle ment, elle mystifie, etc. Parce que sinon, il n'y a plus aucun... Là, ça se passe bien. Il y a une petite jeune fille qui a une force de caractère exceptionnelle, qui continue à penser, qui ne se laisse pas. Mais la plupart du temps... Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'elle est prise dans un conflit qui est vraiment le conflit qui rend flou, qui rend fou, qui est si elle aime ses parents, et si elle croit ses parents, si elle écoute ses parents, elle écoute plus qu'elle se dit à elle-même. Il y a un conflit entre... Elle a le choix entre croire, entre adhérer à ce qu'elle pense de son intériorité à elle, ou adhérer à ce que pensent ses parents. Et en général, les enfants ne s'en sortent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à décider, c'est indécidable de croire entre soi et entre ses parents, et ils deviennent fous. Ou en tout cas, ils deviennent très, très perturbés. Et après ça, c'est tout un travail, effectivement, de leur faire prendre conscience que ce qu'ils pensaient était juste, et que ils étaient les plus faibles et qu'ils n'avaient pas pu se faire entendre suffisamment. Mais j'y reviens, le rôle de l'extérieur, le rôle des communautés, le rôle de l'entourage est absolument déterminant pour ne pas laisser ceux qui sont à l'intérieur s'enfermer et finalement avoir des comportements où ils sont complètement extérieurs à eux-mêmes. Parce que le propre de la secte, le propre du gourou et le propre de la perversité, c'est de faire adhérer ceux qui sont pris en plus à des valeurs qui ne sont pas les leurs au départ. Ces gens-là, ils sont généreux. Ils ont des problèmes de couple, ils sont généreux, ils ont envie de donner quelque chose, bon, ils s'engagent, ils font confiance, mais progressivement, ils vont être complètement mystifiés. Est-ce que ça veut dire que dans ce film-là, parce que la communauté est en charge d'une paroisse, et vous dites que c'est une responsabilité collective, est-ce qu'il y a un défaut de veille de la part des paroissiens et de la part du diocèse qui n'est pas intervenu? Est-ce qu'on peut dire ça dans cette situation-là? À mon sens, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous avez participé à l'élaboration du film. Qu'est-ce qu'en pense Sarah Succo? Qu'est-ce qu'en pense Sarah Succo? Je pense que oui. Je pense que malheureusement, il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Je pense que ce que vous dites de l'enfermement et que du coup l'extérieur, et que ce soit le diocèse, n'avait plus part à ça. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression en tout cas. Et c'est ce qu'elle décrit, et c'est ce qu'elle a toujours décrit dans son processus de création et dans ce qu'elle a vécu, je pense. Je pense que c'était un vrai enfermement et que tout le reste... et c'est ce que je disais, justement, la jeune fille fait le lien
avec le jeune homme, avec l'école, il y a encore l'extérieur comme ça, mais tout le reste, et c'est ce qui fait peut-être qu'elle garde encore cet esprit où elle n'est pas, elle, enfermée complètement. Elle reste encore, il y a une part d'elle qui reste encore à l'extérieur, qui veut vivre, avec la gymnastique, avec cet exemple de gymnastique et tout sur le corps, quelque chose d'important, où elle est, même malgré l'amour de ses parents, elle est dans le doute tout le temps, comme le père. Le personnage du père, je trouvais très beau, parce qu'il se laisse emporter, évidemment, mais il doute tout le temps jusqu'au bout, et on croit qu'il va changer dans cette scène de fin où il se met à pleurer, où on se dit, il va forcément lui dire quelque chose et lui dire, viens, on s'en va, ou on part, et il ne le fait pas, il fait une prière. Donc, il y a quand même du doute. Il y a une question de l'autre côté de la salle. Question pour Jean-Marie, est-ce que vraiment, alors, ça va dire pour Benjamin. Benjamin, pardon. Ah oui, c'est dans le film, ouais. Je sais que c'est pas Jean-Marie. Non. Est-ce qu'il y a vraiment cette historicité, du coup, tous les éléments que nous voyons là, Sarah les présente comme un témoignage de choses qu'elle a pu récolter à droite à gauche. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une accumulation, d'une certaine manière, tout est là, que ce soit la coupure avec l'extérieur, la coupure avec les parents, la coupure avec, l'argent qui disparaît, des souvenirs induits, enfin vraiment on a un tableau complet de tout ce qu'on voit défini comme critères de dérive. Mais est-ce que pour elle c'était important de rassembler tous ces éléments, ou est-ce qu'elle-même pense qu'il y avait comme se concentrer un petit peu d'éléments pervers? Je pense que pour elle, c'était très important de rassembler tous ces éléments. Je pense que tout le monde a vu la dédicace à la fin, donc évidemment, il y a des choses qu'elle a vécues, et surtout, elle a fait un très gros travail d'archives et de témoignages, c'est-à-dire qu'elle est allée voir des gens, elle a interviewé des gens de la communauté qui étaient sortis et qui voulaient bien lui répondre. Donc, après, c'est une fiction, hein, je ne peux pas vous dire ce qui est vrai ou pas, ou ce qu'elle a vécu ou pas. En tout cas, je pense que tout ce qui est dans le film est vrai. C'est vrai, c'est pas un reportage d'abord, hein, c'est pas un documentaire, c'est pas un reportage, c'est effectivement un récit et une fiction. Il y a quand même quelque chose qui est très, très poignant, c'est le côté drame que ce film dégage du point de vue des enfants. Et ça, je trouve ça très juste. Il y a un traumatisme chez les enfants qui reste et qui dure et qui est extrêmement difficile à élaborer et à dépasser. Et ça se sent tout le temps dans le film. On vit dans une atmosphère ce film est dans une atmosphère de drame, il est dans une atmosphère de traumatisme des enfants, il est dans une atmosphère où ils n'en sortent pas, et où ils n'ont pas de repères, de limites ou de lois pour le penser. Je me trompe peut-être, mais pour moi, la scène du mariage est une scène extraordinaire. Cette jeune fille, cette adolescente, elle a tellement perdu tous les repères qui font le régime civil habituel qu'elle a complètement oublié qu'un mariage est un mariage qui n'est pas de gré à gré, mais qui est quelque chose qui se prépare, où on demande à l'autre, où ça s'échange et où il y a une succession d'accords avec la société, avec l'Église. Elle a complètement oublié, c'est devenu quelque chose qui est uniquement son affaire personnelle dans lequel elle embarque ce jeune homme qui d'ailleurs accepte dans un mouvement d'abord probablement d'amour réel, mais surtout de compassion. Et donc, on voit bien comment cette absence de repères qui est constamment à l'intérieur de la communauté, puisque le seul repère c'est le gourou ou le berger et que c'est n'importe quoi, ça finit par l'intoxiquer elle-même au point qu'elle finit par ne plus avoir de repères elle-même pour des choses essentielles de sa vie. Oui, je voulais demander si effectivement cette histoire était fondée sur des faits réels. Vous
avez laissé entendre qu'il y avait des témoignages. Ben, il suffit de lire la dédicace, elle a donné son film à ses frères et sœurs, donc après c'était qu'un film, mais Alors, voilà. l'autre chose, c'est est-ce que ces faits se sont passés dans l'Église catholique et dans les communautés nouvelles, comme il est question ici? En tout cas, ça s'est passé dans une communauté comme il est décrit là, oui, et qui s'appelait une communauté catholique, en tout cas. D'accord. Entre guillemets, du coup. Avec les faits qui se sont, enfin, identiques à ceux qui se sont passés ici. Juste, c'est-à-dire que nous, pour préparer le film, par exemple, elle nous a envoyé des documents et elle nous a demandé de regarder sur Internet, par exemple, la communauté des béatitudes. D'accord. Par exemple. Oui. Voilà. J'entends bien que toutes les communautés nouvelles sont passées par des crises et des dérives à certains moments. Toutes les communautés nouvelles, effectivement. C'est quelque chose qui me touche beaucoup quand même, ce qui est écrit là. J'étais pour ma part choquée jusqu'à presque la nausée. Parce que sont très bien décrits le phénomène sectaire et les phénomènes d'emprise, de pouvoir et cette subtilité de détourner une chose avec une attitude tellement apparemment bienveillante et en fait en retournant la situation d'une façon extrêmement violente. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et puis tout ce qui est de couper les personnes de leur environnement, de leur milieu, de leur famille. Ça, c'est très, très bien décrit. Ce qui m'a fait quelque chose, si vous voulez, c'est que ce film soit situé spécifiquement dans l'Église catholique, alors, même s'il y a eu des fonctionnements comme ça, mais où on voit par exemple des chants, des choses qui sont encore utilisées aujourd'hui. Et là, utilisées de façon extrêmement, enfin, c'est des scènes caricaturales extrêmes. Hein, et autant je peux reconnaître qu'il peut y avoir, et qu'il y a eu, des phénomènes d'emprise et de pouvoir, d'adulation du chef. J'étais vraiment, je trouve que c'est très parlant, ce bêlement des membres de la communauté quand ils appellent leur berger. Je trouve que c'est extraordinaire quand même. Mais c'est vrai. En même temps, je voudrais dire que ça décrit bien des phénomènes sectaires qui ne sont pas liés d'abord et uniquement dans l'Église catholique, parce que c'est un peu variable. Et puis, je termine. Je voudrais terminer. Parce que j'ai perdu le fil. Je voulais dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Parce que, en fait, tout ce qui est vécu là, tout ce qui s'est vécu là, c'est dans un contexte social particulier, dans les années 70, 80 et compagnie, hein, et que, en même temps... Alors peut-être pour répondre à ces questions-là, on peut demander à Anne-Grâce de dire du point de vue de la cellule qui observe tous ces phénomènes et qui tente d'y répondre, ce qui est vraiment observé peut-être depuis quelques années. Est-ce que je peux dire juste pour terminer une phrase, Benoît, c'est que ce courant dans lequel il est inscrit là, qui est un courant qui a été un souffle de renouvellement dans l'Église, mais aussi dans la société, a été porteur. Même s'il y a des dérives, il a été porteur. Et il y a eu d'autres dérives, y compris dans l'Église. Alors l'Église avait la sagesse de l'expérience que n'avaient pas encore ces nouvelles communautés. Bon, c'est juste ce soir. Je voulais juste vous dire que la cellule des dérives sectaires est très attentive à tout ce qui est dysfonctionnement et dérives sectaires, c'est-à-dire dès qu'on pense qu'il y a une emprise perverse sur les personnes ou sur les communautés. Mais la cellule des dérives sectaires ne travaille pas seule. Nous sommes constamment en lien avec la Mivilude. Et je vous dis ça pour vous dire que c'est pas la Mivilude intervient avec nous quand ce n'est pas simplement... non, je dis autrement. La Mivilude intervient quand c'est une dérive sectaire dans la société, qu'elle soit d'église catholique ou qu'elle soit d'ailleurs, parce qu'il y a des dérives sectaires comme ça partout, dans tous les groupes. Alors, l'église catholique est particulièrement attentive aux dérives qui peuvent se passer à l'intérieur d'elle. Elle essaye en permanence d'assainir
des dysfonctionnements de communautés ou de groupes, mais ça existe partout. Et la Miviludes dont on parle tellement actuellement, qui était directement rattachée au ministère du Premier ministre, est maintenant rattachée au ministère de l'Intérieur. Ce qui est quelque chose de très grave, parce que qui dit rattaché au ministère de l'Intérieur veut dire que la Miviludes est mise en place maintenant prioritairement pour les radicalisations et sera moins disponible pour toutes les dérives sectaires qui sont habituelles. L'Église catholique, ça existe dans tous les lieux de la société. Je voulais dire aussi par rapport à votre intervention, c'est qu'effectivement, il y a quand même cette grâce aussi du renouveau. Alors, je suis dans partie de l'équipe des évêques qui accompagnent le renouveau, le groupe d'accompagnement du renouveau, puisque ces communautés nouvelles, après Vatican II, sont nées à droite à gauche. Alors, est-ce que c'est vraiment dans cette mouvance de l'esprit? Est-ce que, voilà, comme vous l'avez dit, il y a pu y avoir des dérives, comme nous l'avons vu également à la place des familles, enfin la place des adolescents n'était pas du tout dans ce chapitre de mea culpa de toute la communauté collective. Je veux dire, il faut aussi que la cellule familiale soit mise en priorité par rapport à la vie communautaire. Les enfants ne font pas partie de la communauté. Et là, ça a été des réflexions dans toutes les communautés. Vous avez cité les Béatitudes, puisque c'est une grande communauté. Il y a aussi l'Emmanuel, le Chemin Neuf, et puis voilà, un certain nombre de communautés elles-mêmes, et que ce n'est pas parce que nous parlons de dérives, qui d'ailleurs sont aussi un sujet de travail. Là, j'ai donné ce qui est sorti, là, le document Episcopat sur les dérives sectaires dans les communautés catholiques, parce qu'il y a cette réflexion, et je vous conseille vraiment de vous procurer un peu ce document. Il y a une réflexion qui est de dire que faut-il tout condamner de ce qui existe, en sachant que vous l'avez dit, que l'État aussi doit être attentif à ces dérives sectaires dans toutes les dimensions de la société. Donc ça, c'est quand même important qu'il y ait cette veille un petit peu partout. Et puis que, en ce qui concerne l'Église catholique, puisque c'est le sujet également, eh bien, dans des communautés type plus traditionnelles, il peut y avoir le même souci et les mêmes dérives. Donc je veux dire que c'est toujours dans la mesure où il y a du collectif, où il y a l'exercice d'une autorité, quelle qu'elle soit, une vigilance particulière pour dénoncer des abus et faire en sorte que la liberté de chacun, la liberté de conscience, qu'en aucun cas on puisse obliger quelqu'un à aller se confesser ou à dire ses péchés devant tout le monde, enfin ça n'a pas de sens. Il y a véritablement une attention particulière. Alors, c'est vrai que dans cette efflorescence qui est dans les années 70, il y a pu y avoir aussi, et des communautés n'ont pas été assez vigilantes, parce que le succès est tel qu'ils ont essaimé beaucoup et ont mis à la tête des gens qui n'avaient pas la capacité de pouvoir avoir une autorité réelle. Autorité veut dire être attentif à chacun, libérer la liberté de chacun, faire des propositions de formation qui permettent à l'être lui-même de grandir. Alors on voit bien, il y a une espèce de croissance de cette adolescente-là, qui fait preuve d'une maturité assez exceptionnelle. Et finalement, ce Boris a l'air d'être un peu le plus équilibré presque du film. Et qu'en même temps, il y a cette décroissance des parents qui arrivent dans une espèce de liquéfaction de leur conscience, de leur être profond, au point de faire n'importe quoi. C'est sidérant, et c'est dire quand même, c'est sidérant parce que, justement, l'objectif de ce film, me semble-t-il, enfin pour moi je le reçois comme ça, à la deuxième, on ne reçoit pas un film la même chose la deuxième fois que la première, c'est de me dire, faisons de la prévention, c'est-à-dire qu'il y a, comme vous dites, c'est un outil pédagogique pour éviter qu'on rentre dans ce type d'emprise et que ce soit dénoncé fermement à tous les niveaux, j'allais dire, et de l'Église catholique et d'une société, quelle qu'elle soit, et que les phénomènes de radicalisation et autres, c'est quand même du même ordre. Question. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Vous écoute. Je crois qu'il est important dans ce film, la jeune fille, elle est éduquée, elle a été élevée. On sent qu'elle a déjà toute une autonomie. À la base, on l'a ouvert, elle a été éduquée dans l'ouverture. C'est ce qui lui permet de garder
cette indépendance, de ne pas tomber dans la même dépendance, d'oser résister à ses parents. C'est une jeune fille qui a été élevée dans l'ouverture. Et ça lui permet les bases d'ouverture qu'elle a au départ lui permettent de dire, papa, maman, là vous vous plantez. Sinon, elle n'aurait pas pu, à 12, 13 ou 14 ans, réagir comme ça. Ça, c'est la première chose que je dirais. La deuxième, qui me paraît importante, c'est qu'on a, dans le film, je trouve c'est un petit peu dommage, le rôle des grands-parents, de la famille, qui gravite autour de cette cellule familiale-là, du père, de la mère et des enfants. Il y a les grands-parents, et les grands-parents qui sont importants pour l'enfant. Et j'ai trouvé, personnellement, je trouve qu'à la fin du film, j'aurais fait venir les grands-parents pour accueillir les enfants qui sortaient du truc, pour pas qu'ils perdent l'ouverture de la famille. Mais ça, c'est un ressenti très personnel, bien sûr. Ils ne pouvaient pas être là parce que vraiment ils le font tout de suite, en fait, après le commissariat. Donc c'était pas possible. J'ai bien compris, mais... Mais on voit bien que c'est chez eux qu'elle va quand même, et ils expliquent bien qu'ils ont été complètement écartés, qu'ils ont envoyé des lettres, etc., que le berger a fait en sorte de détruire cette relation en disant que la mère avait été violée par son père, etc., donc les parents, ils n'existent plus. Et d'ailleurs, dans la réalité, les grands-parents font appel auprès du juge des enfants pour avoir le droit de visite de leurs petits-enfants. Et en général, c'est accepté. Je suis d'accord avec vous sur le fait que le rôle des grands-parents est très ambigu. La scène avec la grand-mère, quand elle va les retrouver, va beaucoup gêner. Parce qu'au début, on voit la mère dire « tu ne m'écoutes pas », comme une espèce de plainte récurrente. Comment ? Au début, le rôle des grands-parents me pose un peu question. En même temps, ils sont très bien décrits. La mère dit très régulièrement « tu ne m'écoutes pas », elle change le visage « tu ne m'écoutes pas ». Et de fait, quand cette petite jeune fille va voir ses grands-parents, la grand-mère ne l'écoute pas. La grand-mère lui dit « voilà », elle lui dit d'ailleurs un certain nombre de vérités, elle prononce le mot « secte », alors que la petite jeune fille dit « non, c'est une communauté », ils insistent, le grand-père dit la vérité. Il y a quand même quelque chose où cet enfant à nouveau n'est pas écouté. Et donc tout du long, on voit bien comment il y a une espèce de mainmise sur la communication, je dirais, qui empêche les vrais dialogues et qui empêche chacun de cheminer par devers lui et en conscience pour savoir où il en est de ce qu'il est en train de vivre. Et quand vous dites cette petite jeune fille, elle continue parce qu'elle a été élevée, qu'elle a eu une vie avant, à être autonome, être perspicace, etc. C'est vrai, mais tout est mis en œuvre pour qu'elle aussi elle s'arrête de penser. Et le film montre bien comment, finalement, c'est dans les dialogues attentifs que les adultes peuvent avoir avec les jeunes, dans une écoute, et qui n'est pas, qui est une écoute où il y a une réponse, une vraie rencontre, je dirais, que les choses peuvent se dire. Parce que là, avec la grand-mère et les grands-parents, je trouve que c'est un peu limite sur le plan d'un dialogue entre eux. Bon, c'est mon point de vue. Hein. Oui, moi, je trouve quand même que les parents sont un peu immatures d'arriver à se faire embrigader de cette façon-là et dans une paroisse. Et quand on dit tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui a dit, ça peut arriver dans une paroisse, la paroisse, elle est ouverte. La paroisse, on se voit, mais on s'en va aussi. On ne reste pas en communauté. Donc, je trouve quand même que dans ces phénomènes de secte, enfin, de communauté fermée, il y a quand même, à un moment, les gens manquent de maturité. Enfin, je trouve qu'ils sont un peu fragiles. La mère, on voit que quand même, elle n'est pas trop forte. Le père non plus, d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est une première chose. Je me dis, en fait, on a tendance à penser que c'est les gens fragiles qui rentrent dans des communautés. Or, j'ai lu par ailleurs que les personnalités très fortes, voire très bien équilibrées, au niveau intellectuel ou affectif, peuvent aussi se laisser avoir, non ? Bien sûr. En tant que psychologue. Bien sûr. D'abord, on les fait régresser. Est-ce que je pourrais aller au bout ? Parce qu'après, je vais perdre mes idées. La deuxième chose, et voilà, c'est voilà, vous prenez la parole, ça va revenir.
La deuxième chose, dans les années 70, quand les nouvelles communautés ont fleuri, pourquoi ont-elles fleuri? Car quand même le premier, comment dirais-je, les premiers pas, la vie d'un chrétien et d'un catholique, c'est bien se référer à l'évangile, et c'est bien à l'extérieur, c'est bien au niveau de la rencontre qu'on rencontre Jésus-Christ. C'est pas en s'enfermant, c'est pas en restant sur soi-même. Donc c'est bien au dehors. Donc moi, la question que je me pose, pourquoi ces communautés en 70, enfin je ne sais quand, ont fleuri? 70, c'était bien après Vatican II. Vatican II avait quand même un peu bougé les lignes, peut-être d'une certaine façon. Donc voilà que des communautés fleurissent. Moi, c'est la question que je me pose. Il y a deux questions, il y a la fragilité des adultes et puis la naissance des communautés. Oui, à mon sens, si ça a fleuri vers les années 70, c'est dans la mouvance de mai 68. C'est un vent de libération, de liberté, mais aussi un vent de dérive. Qu'est-ce que vous disiez? La fragilité des adultes. La fragilité des adultes, oui, mais tous les adultes sont fragiles à un moment donné de leur vie. Il n'y a pas de vie sans fragilité, il n'y a pas de vie sans crise, il n'y a pas de vie sans remise à plat et puis redémarrage. Et ces gens-là, on voit très bien, ils sont dans une espèce de moment de crise de couple. Et à ce moment-là, ils demandent de l'aide à l'extérieur et on leur met le crapin dessus, c'est clair. Et pour en revenir à cette petite jeune fille, il ne faut pas oublier que plus les parents sont fragiles, parce qu'ils ont une fragilité de départ ou parce qu'on les a fait régresser, ce qui est quand même le cas là, les enfants deviennent de plus en plus matures. Et c'est ce qu'on dit, des enfants hyper matures. Ils prennent en fait la place de leurs parents et c'est eux qui se mettent à veiller à leurs parents. Et pour en revenir à la question de l'emprise, comment un gourou ou quelqu'un peut avoir un tel ascendant sur les autres au point de les faire complètement sombrer dans l'infantilisme, l'immaturité, l'absence de jugement, l'absence de conscience personnelle, l'absence de pensée, et faire des choses qui sont opposées à leurs valeurs de départ, c'est la grande question qui se pose pour les dérives sectaires. Et à dire vrai, personne n'a la réponse. Tout le monde s'interroge en disant mais qu'est-ce qui se passe pour que les gens soient à ce point-là phagocytés par un homme? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du pervers? Est-il conscient ou n'est-il pas conscient? On se pose la question dans le film. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Ou est-ce qu'il est tellement pris par son enflure personnelle qu'il croit qu'il est effectivement Dieu sur terre? On ne sait pas, c'est en suspens. Il y a vraiment une question de qu'est-ce que c'est l'emprise perverse qui est un peu incompréhensible pour des gens normaux, et qui fait en sorte qu'il réussit à faire croire à ceux qui sont ses adeptes qu'ils sont tous bons et que tous les autres sont mauvais. Ce qu'on appelle le clivage. Le clivage, c'est on coupe l'humanité en deux, il y a les bons et les mauvais. Il y a les bons, c'est nous, il y a les mauvais, c'est les autres. Nous nous réunissons sur nous-mêmes et nous nous clôturons sur nous-mêmes parce que c'est nous les bons. L'Esprit Saint nous parle en direct, c'est un téléphone direct, et tous les autres sont mauvais. Et c'est là où intervient Satan, etc. Satan qui rentre en toi, il faut le chasser, il va à l'extérieur, toi t'es bon, etc. Et c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait que des gens normaux soient pris comme ça par des fonctionnements pervers au point de perdre leur identité et que ce fonctionnement pervers réussit à faire croire qu'ils sont bons et les autres mauvais. Alors, une des réponses, je vous la donne, c'est que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes une espérance d'être comblés par quelque chose d'idéal, qu'on a tété avec le lait de notre mère et qu'on garde à l'intérieur de nous. C'est la nostalgie d'un monde, d'un paradis perdu. Et que le gourou sait très bien ce qu'il fait, il prend des gens qui ont cette nostalgie du paradis perdu et qui veulent le revivre, et il les fait évoluer et régresser sur ce plan-là. Par rapport à la question sur les communautés, il me semble que ça peut être aussi une réponse de Dieu, quand on est chrétien, de penser que peut-être avec les turbulences, vous avez évoqué mai 68, et puis cette déstabilisation,
mais également, il peut y avoir quand même une volonté du Seigneur que de mettre en place ces communautés qui doivent être aussi des pôles un petit peu, je veux dire, d'accueil, rayonnants, ouverts, avec tous les critères, parce que là sont définis, c'est pas dans ce document-là, mais les critères un peu d'ecclésialité qu'il faut absolument travailler. Mais je pense que c'est aussi une grâce que ces communautés qui transmettent aussi l'Évangile, alors même que, voilà, au siècle dernier, les communautés apostoliques, des religieuses, où il pouvait y avoir tous les abus aussi possibles, mais pas forcément de type sectaire, mais un abus de pouvoir et autres, des communautés religieuses disparaissent, et il y a cette efflorescence de communautés. Alors, après une explosion, et puis peut-être des crises de première enfance, on peut espérer qu'il y a cette maturité, en tout cas une vigilance forte, pour que des critères soient mis en place. Ils le sont en dénonçant des abus, ils le sont en définissant des critères très positifs d'ecclésialité, d'accepter une communauté qui n'accepte pas une visite de l'Église, elle est suspecte, en soi. Donc c'est là où, véritablement, je pense que ça peut être aussi une réponse aujourd'hui, et c'est universel, c'est pas simplement un problème français. Donc il y a à la fois cette question des communautés, et les papes, depuis Paul VI, encouragent avec un discernement indispensable, et qui n'a pas toujours été fait, et qui fait qu'on déplore, et de manière dramatique, car c'est vraiment une brisure aussi qu'on voit. On voit que les personnalités sont quand même... Je veux dire, est-ce qu'on peut guérir de ces traumatismes d'enfance, lorsqu'on a été ainsi sous emprise, à un âge où particulièrement on est fragile, où on absorbe tout, et c'est quand même ça qui est, à mon avis, le drame, un petit peu, et que ce film puisse servir, si l'Église catholique peut servir aussi à partir de sa réflexion pour pouvoir aider à se dire qu'on ne voit jamais ça. Enfin, moi, je ne l'avais pas vu, en tout cas, de mon vivant, et que moi-même, je veux dire, étant converti à 30 ans, je veux dire, dans mon parcours, c'est vrai que la place de ces communautés nouvelles ont été déterminantes dans mon parcours de foi. Donc voilà, à la fois, je ne peux pas simplement dire que c'est quelque chose de mauvais, car c'est quelque chose qui porte véritablement du fruit dans l'Église aujourd'hui. Écoutez, Père, je me permets d'intervenir sans micro, mais quand même, l'Évangile aujourd'hui, on nous demande bien de sortir, d'aller aux périphéries. Oui, mais la définition de la communauté chrétienne... La communauté, elle est quand même fermée. Et celle-là, je ne parle pas des... Celle-là et d'autres. Mais elle n'est pas complètement fermée, puisqu'elle ouvre quand même ses portes quand elle doit accueillir des nouvelles personnes. On voit dans le film, à la sortie de la messe, elle dit à la famille, venez prendre le repas, venez nous aider à servir le repas aux pauvres, etc., etc. Elle fait des week-ends de prière et d'intégration. Donc il y a un enfermement, certes, mais quand il faut accueillir de nouvelles personnes, elle s'ouvre, du coup. Alors, il y a un micro. Oui. Le Père Hervé a répondu à ma question, parce que je me posais simplement la question suivante. On vient de voir le côté pathologique de ces communautés nouvelles. Ça ne veut pas dire que toutes les communautés nouvelles sont dans cette pathologie-là, on est bien d'accord. Et depuis qu'elles existent, elles ont peut-être grandi. Et j'aimerais savoir, moi, même si je connais un petit peu là aussi la réponse, mais j'aimerais savoir, moi, dans le courant charismatique aujourd'hui, s'il y a des points de vigilance et s'il y a ce souci de vigilance. Bien sûr qu'il y a des points de vigilance. C'est en particulier la question de la gouvernance. C'est en particulier la question de la parole donnée à chacun dans la communauté. Et la communauté nouvelle ne se définit pas par le fait qu'elle se replie sur elle-même pour vivre en autarcie. Là, quelque part, comme je disais, ce n'est pas une communauté catholique. Donc même s'il y a des ouvertures, parce qu'il faut bien avoir des adeptes et faire des petits, mais qu'en même temps, je veux dire, en soi, la communauté nouvelle n'est pas, le repli n'est pas la définition de la communauté nouvelle. Alors, les critères, bien sûr, sont justement à partir d'une visite de quelqu'un d'extérieur qui ne doit pas faire partie de la communauté, bien sûr, parce qu'on ne se visite pas simplement entre cousins, parce qu'autrement,
c'est fraternel, c'est sympathique, et on fait un bon repas, et l'affaire est réglée. Non, il faut vraiment, de manière très claire, avoir une grille où on puisse entendre, et toutes les personnes, parce que des personnes averties, je m'entends à vous, Anne, je dis, personnes averties, on voit très très bien si dans une communauté ou dans un groupe, tout le monde répond la même chose. Aussi, effectivement, les personnes elles-mêmes, on voit qu'elles ont été conditionnées à donner les mêmes réponses et autres. Ce qui fait dire qu'il y avait comme une méfiance vis-à-vis de ce visiteur ou de ces visiteurs, qu'on ne visite pas tout seul non plus. La question des visites est très importante. Et puis je parlais de ces critères d'ecclésialité sur la foi, sur le lien à l'Église, sur le lien avec l'Église diocésaine, car un évêque existe dans un diocèse pour bien sûr toute la vie paroissiale et autres, et toutes les communautés qui sont sur ce territoire sont susceptibles d'être entendues, d'être visitées. Et je vois aussi la difficulté. C'est-à-dire que vous allez me dire, vous êtes à Duc 3, est-ce que vous avez visité toutes les communautés dans une visite apostolique un peu réelle, où vous avez mis en place des critères pour pouvoir... Je dirais non. Parce qu'en fait, il y a une question aussi de moyens. Mais en même temps, en voyant et en entendant ce qu'on entend, on se dit, il faut vraiment qu'on soit très attentif à former des visiteurs et définir ces critères de telle manière que la communauté elle-même, si elle a l'humilité pour le faire, eh bien puisse, parce que ces communautés nouvelles, on en a parlé, il y a eu des dérives, il y a eu des redressements, il y a eu des visites apostoliques, il y a eu des administrateurs apostoliques qui ont fait un travail pour pouvoir remettre un petit peu les choses en place. Mais en même temps, c'est loin d'être parfait, il faut reconnaître, et que le critère, c'est quand même la vie évangélique. Certes, c'est la première communauté chrétienne. Nous le lisons. On peut lire Actes 2, 42, ils étaient fidèles à la prière, à l'enseignement des apôtres, au partage. Ceci dit, à partir de ce texte-là, on peut le lire de manière fondamentaliste, comme on peut le lire de manière inspirée. Aujourd'hui, comment vivre cette vie ensemble, fraternelle? Parce qu'il ne s'agit pas, après ce vie, de se méfier de toute vie fraternelle, de tout partage, de tout temps de prière, parce qu'il y a à la fois un peu des caricatures qui sont données, et puis en même temps, le message qui est donné est fort, à savoir, avec tout cet ensemble, quelque chose est tordu, vraiment tordu. Bon, pervers, c'est prendre la vérité et la tordre, on la voit très très bien là dans ce film. Et comment justement la vérité elle-même peut être restaurée dans sa fraîcheur, et l'évangile c'est la liberté des enfants de Dieu. C'est la liberté des enfants de Dieu. Mais la définition d'une communauté nouvelle n'est pas la fermeture et l'enfermement, c'est le coup de vent. C'est la sortie du cénacle. Alors, on peut prendre une autre question, peut-être? Question au milieu. Je trouve que dans le film, le comble de la perversité, c'est d'arriver à faire croire à la personne qu'elle a subi un inceste, un viol, alors que c'est pas vrai, juste pour la séparer de ses parents. Je trouve que c'est ça qui me rage frapper aussi. C'est la question des souvenirs qu'on peut induire, ou ces formes de prophéties qui n'en sont pas. Parce que justement, si on parle au nom de Dieu ou de l'Esprit en disant des choses qui sont fausses, c'est pour ça qu'il faut toujours se faire relire. Et quelqu'un qui exerce de manière isolée, quelqu'un qui est dangereux. Et la question des souvenirs induits, c'est très 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 important. Moi, j'ai vu des couples qui sont séparés suite à des sessions, soi-disant sessions de je sais pas quoi, de constellations et autres, où la personne est revenue en disant voilà, j'ai été abusé quand j'étais. Et puis sur les ascendants, on peut faire dire n'importe quoi, ils sont morts. Donc de toute façon, et c'est là où c'est vraiment dangereux. On ne peut pas supporter ce type de je ne sais pas si vous avez des expériences. Mais c'est un point très important, c'est le mensonge. Il y a des mystifications, il y a des mensonges. Et il n'y a pas de groupe pervers sans mensonge qui circule à l'intérieur. Sans le déni de ce qui est vrai, des mensonges sur ce qui a existé. La vérité est toujours falsifiée et trafiquée. C'est une constante. Alors il y a un autre point qu'on n'a pas abordé qui est la question des finances. Et qui est très importante, parce que
il s'est dit à un moment donné, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient, ils ont donné le prix de leur appartement. C'est-à-dire qu'ils sont complètement démunis, ils ne savent plus où aller. Et ça, c'est imparable. Quand ils ont tout donné, ils sont complètement pieds et poings liés. Quels sont les moyens de la société civile pour détecter des phénomènes comme ça et préserver les enfants? Et est-ce que ça donne des résultats? Ah bah écoutez, je passe après à Monseigneur Gosselin, mais du point de vue de la cellule, du point de vue de la cellule des dérives sectaires, ce qui est très clair, c'est que quand vraiment quelqu'un est inquiet sur ce qui se passe dans un groupe, il faut faire un signalement. Parce qu'un signalement, c'est pas grand-chose, mais un signalement, plus un signalement, la Miviludes peut intervenir. Miviludes, c'est quoi? La Miviludes, c'est l'organisme d'État qui est en charge des dérives sectaires dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus simplement une affaire d'Église catholique, c'est une affaire d'une communauté ou d'un groupe déviant dans la société. Et c'est pour dire que ce groupe déviant se dit catholique, mais il est déviant en tant que tel et pour la société. Là, il y a eu des exemples qui ont été donnés, prière de louange, la prière sur les frères, même le chant en langue. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent être vécues de manière tout à fait authentique. Et ce n'est pas parce que c'est présenté de manière, dans un contexte, je veux dire, excessif, plus qu'excessif, c'est pas excessif, c'est excessif, ça veut dire trop, mais dévoyé, hein, qu'en soi, c'est quelque chose de mauvais. Alors, il faudrait reprendre toutes ces propositions et ces expressions spirituelles qui, en soi, ne sont pas le signe d'une dérive sectaire. En tout cas, je le crois profondément. Peut-être une dernière question ou deux. On conclura si une conclusion à donner. Oui, bonsoir. Moi, c'était plus une question au niveau de la réalisation du film. Qu'est-ce que la réalisatrice vous donnait un petit peu comme direction ou comme façon de jouer un peu ces situations? Parce que c'est quand même, apparemment, il y a des éléments de son vécu, mais bon, qui doivent être interprétés et joués le plus authentiquement possible. Oui, alors déjà, je voulais juste dire que le film n'est pas du tout une critique des communautés nouvelles. Vraiment, elle a voulu raconter son histoire et l'histoire d'une famille qui part à la dérive, mais effectivement, ça peut être vu dans plein de milieux différents. Et elle nous a beaucoup documenté. On a vu beaucoup de reportages. Elle a fait venir une personne qui était sortie d'une secte, d'une communauté comme celle-là, qui a raconté. Et après, ça se fait vraiment... une fois qu'on est documenté, ça se fait un peu à l'instinct, en fait, parce qu'elle ne dirige pas beaucoup. Elle nous explique, elle nous parle beaucoup, et après, ça se fait assez naturellement. Donc voilà, moi je sais que pour moi, elle voulait que, évidemment, ce soit un personnage très joyeux et très solaire, pour qu'on soit surpris et qu'on l'aime beaucoup. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il soit très aimé des gens de la communauté. Très séduisant, il en fait presque trop quand il mène comme ça le cœur, etc. Il est très investi, beaucoup. Donc voilà, c'était important pour elle mais à part ça, et à part être documenté, non, il n'y a pas grand-chose. Et c'est vrai que c'était très difficile, par exemple, les scènes d'exorcisme, elle les a beaucoup coupées, et ça a duré beaucoup plus longtemps sur le tournage. Ça, c'était difficile. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a appris le chant en langue, une fois qu'on est dans l'action et qu'on se met à chanter, on est très vite dedans, en fait. Voilà. Une remarque à l'attention de madame qui parlait de la Miviludes. Il faut savoir que la Miviludes va disparaître. Il faut appeler un chat, et que de 15 personnes, on va passer à 4, de 5 ministères intéressés, il n'y en aura plus qu'un. Que vont devenir les 6 pôles d'activité, on ne sait pas. Donc il ne faut pas que la pastorale Nouvelle Croyance s'appuie sur la Miviludes, parce que ça va bientôt être terminé. Deuxième remarque à l'attention de Monseigneur Gosselin, qui parle de visite apostolique. Il y en a des visites apostoliques, mais elles ne sont pas toujours suivies des faits, puisque de temps en temps, les conclusions ne sont pas données et sont gardées secrètes. Quant aux visites dans les communautés, Monseigneur, c'est un vœu pieux.
Et en guise de conclusion, je voudrais vous demander comment est-ce que l'Église catholique, ce que va faire cette Église pour que ce qu'on vient de voir dans le film ne se reproduise plus. Est-ce que les évêques, ou certains de nos évêques, vont continuer d'attribuer le mot catholique à toute communauté qui se crée? Je pourrais vous citer des noms si vous voulez. Est-ce qu'on va laisser dans toute communauté un chef qui sera élu par un chapitre, par on ne sait pas qui, alors qu'il n'en a pas les compétences, ni économiques, ni surtout spirituelles? Je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience réelle au sein de l'Église catholique. Alors, je ne suis évêque que depuis 4 ans, donc, mais quand même, la cellule de lutte contre les dérives sectaires, elle a c'est 5-6 ans, hein, 5-6 ans, autour de Monseigneur Clanet, et il y a vraiment eu déjà tout un travail qui a été fait. Alors si la Mivilude baisse effectivement, et c'est bien dommage, c'est très dommage, eh bien, comme vous le disiez aussi, hein, madame, mais qu'en même temps, je dirais, il y a toute une réflexion qui se met en place, et de plus en plus, parce que ça, c'est quand même des sujets de fond hein, qui sont traités, qui sont travaillés au niveau des sciences humaines, au niveau de la psy, au niveau de la théologie. C'est un sujet très complet qu'il faut absolument mettre en place, et ça nécessite aussi que ce soit travaillé je veux dire, avec les services. C'est-à-dire que moi, en tant qu'avec un autre évêque, nous sommes donc dans le groupe d'accompagnement du renouveau, et nous avons eu contact avec cette cellule, parce qu'il s'agit que tous les services, y compris la pastorale jeune, que la pastorale jeune puisse à la fois être attentif à des comportements, comme aussi un éveil, peut-être des jeunes eux-mêmes, à ce qui pourrait être de l'ordre. Donc je pense que là, il y a vraiment, je sens un travail, je me dis, on n'a pas lâché prise, il y a une prise de conscience beaucoup plus importante qu'il y a 10 ans, me semble-t-il, l'expérience et puis la réflexion, et que ce travail est en train de se continuer en transversal. Alors après, avec des moyens, certes limités, mais je pense que, voilà, certainement, vous disiez, on passe à la Mivilude, c'est aussi une question de moyens. Au niveau de l'Église, c'est aussi une question de moyens, mais ça dépend ce qu'on veut aussi. Hein. Il faut aussi mettre les moyens là où on pense que c'est vraiment important. Et je pense que la défense de l'enfance me paraît être capitale pour notre crédibilité et pour la crédibilité de notre identité catholique et pour la crédibilité du message qu'on donne. Mais c'est vrai qu'on n'est pas satisfait des moyens qu'on se donne aujourd'hui, qu'on est capable de se donner pour lutter. En tout cas, je pense et je souhaite qu'un film comme celui-là serve effectivement, et que je pense qu'on a eu la chance de pouvoir partager un petit peu, mais ça doit se prolonger. Voir un film comme ça sans pouvoir en reparler après, ça doit être un petit peu difficile, je trouve. Hein. Donc ça fait partie des outils qu'on se donne pour pouvoir réfléchir sur ces sujets de grande importance. On va prendre la dernière question peut-être. Alors peut-être pas vraiment une question, enfin si, déjà j'encourage tous les gens qui sont dans la salle à se renseigner par rapport aux dérives sectaires qui se passent dans l'Église. Il y a des sites où on peut se renseigner sur l'emprise, voir comment ça se passe. Moi j'aurais juste une question, ça fait 20 ans que ça continue. Ça fait 20 ans que ça existe. Vous constatez, c'est clair que vous avez compris ce qu'est l'emprise, vous avez compris comment ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui est fait? Ça, c'est ma question. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui est fait? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Je vais donner juste un exemple. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les sessions de guérison qui continuent à Paris-le-Monial? C'est bien ça, hein, Paris-le-Monial. Qu'est-ce qui se passe? Ça continue toujours. On fait des guérisons, on recherche les blessures du passé, on recherche, on tourne la tête aux gens pour qu'ils retrouvent des blessures qu'ils ont eues et les guérir, bien sûr. Et on arrive ce qui se passe dans le film. Donc ça, c'est une chose. Si on voit, par exemple, pour vous donner un exemple actuel qui est récent, il y a je ne sais plus, à Simacourbe, il y a eu un procès il n'y a pas longtemps, où une famille s'est
carrément porté plainte. Qu'est-ce qui s'est passé? La jeune fille sous emprise a dit mais moi je suis très bien, tout va bien. Donc il n'y a pas eu suite. Pourtant il y avait toutes les dérives étaient là, elles existent. Et il n'y a rien eu de plus. La jeune fille, parce qu'elle est sous emprise, a dit que tout allait bien. Alors l'emprise mentale, c'est pas toujours fermé. On peut être très libre, on peut vivre une vie normale et être sous emprise. Et c'est encore pire, l'emprise est encore plus forte. Et ma dernière question, c'est combien d'enfants sont répertoriés aujourd'hui dans ces communautés? Parce que l'emprise, ça amène la pédophilie, ça amène les dérives dont on parle et dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Alors ça, l'ensemble des dérives sectaires de la société, je ne sais pas. Non, l'ensemble des dérives sectaires de la société dans l'Église catholique. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les cas que vous avez nommés sont pris en compte par la cellule de dérives sectaires. Ça n'est pas explicité tous les jours, mais ce sont quand même des signalements et des fonctionnements sur lesquels nous sommes très vigilants. Mais qu'est-ce qui fait? Moi, je ne sais pas, en conclusion, je vous dirais aussi, parce qu'on ne peut pas peut-être développer, mais la responsabilité, elle est pour tout le monde. Et dans ce film, on le voit bien, la responsabilité, c'est à la fois les parents, on a parlé des paroissiens, on a parlé des grands-parents, c'est notre souci à tous, et à vous aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire, il y a une dérive sectaire, qu'est-ce que fait l'évêque? Oui, c'est vrai. Et l'évêque, il doit aussi assumer sa charge. Et qu'en même temps, c'est une question qui intéresse et qui doit concerner tout le monde, parce que ce n'est pas simplement en faisant un signalement, mais déjà c'est énorme, il y a la société civile, il y a les groupes constitués qui doivent être remis en cause, mais moi c'est ça que je retiens, je me dis, mais c'est un sujet qui doit concerner tout le monde, et ça ne veut pas dire qu'est-ce qu'on fait, ben si, c'est la vraie question, mais qu'est-ce qu'on fait tous à notre niveau pour empêcher que cela se reproduise. Alors, on voit qu'on pourrait continuer encore longtemps parce que le sujet n'est évidemment pas et malheureusement pas épuisé et qu'il reste encore beaucoup de questions en suspens et de choses à faire, à mettre en place encore. Sur la responsabilité de tout chacun à son niveau, à son degré de responsabilité évidemment. Merci en tout cas à vous trois d'avoir accepté d'être là ce soir, de répondre aux questions. Merci à tous d'avoir participé à cette soirée.